Bonjour à toutes, à tous. Bonjour à toi. Bonjour Yoran. Voilà, la dernière fois, on s'est quitté sur une très belle idée que j'aimerais simplement rappeler avec ce texte de Romains chapitre 5, verset 8, qui nous dit que voilà, derrière toutes ces questions, pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme alors qu'il savait tout, etc., etc. Et la réponse finalement est très simple. Elle est d'une simplicité désarmante finalement. Que dit ce texte ? Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est donc l'amour qui va motiver Dieu à sauver l'homme, et c'est ce même amour finalement qui l'a motivé à le créer libre de ses choix, de sa destinée, bien que sachant que le risque, bien sûr, existait qu'il puisse se couper de lui. Alors, s'il en est ainsi, la question se pose à nous, savoir comment bénéficier de cette grâce, de cette expression même de l'amour de Dieu. Comment dire oui ? Comment dire oui ? Comment se l'approprier, cette preuve d'amour, faire que Jésus qui est mort pour nous, sur la croix, c'est bien cela. Il est mort pour nous. Dieu prouve son amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Comment, moi, personnellement, m'approprier, faire que cette preuve d'amour devienne opérationnelle pour moi, me permette tout simplement de pouvoir sortir de cette situation de rupture avec Dieu. Eh bien, la réponse, si tu me permets, la réponse est simple. Eh bien. Il faut, je vais utiliser une image, il faut que je m'assoie dessus. Oui, sur tout ce que nous avons dit, il faut que je m'assoie dessus. Comme on s'assied sur une chaise, chaque fois qu'on s'assied sur une chaise, on y met tout son poids. Et on fait confiance à la chaise. Et on fait confiance à la chaise parce on est confiant. Moi, je suis confiant que la chaise sur laquelle je suis assis, et toi aussi, je pense, ne va pas s'écrouler par terre. Eh bien, c'est bien ce que nous dit Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Il faut que je m'assoie dessus. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas en vertu des œuvres, pour que personne ne puisse faire le fier. Voilà c'est au moyen de la foi. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple de s'asseoir ? Parce que certains vont dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire avec ça ? Parce que tout simplement, en hébreu, croire, c'est s'asseoir. C'est le même mot. C'est s'asseoir. C'est ce qui a donné amen. Oui. C'est s'asseoir. Donc, nous sommes bien dans une relation de confiance. Une relation de confiance. Dès lors que je crois que Dieu, par la mort de son Fils, me réconcilie avec lui et met fin à cette situation de rébellion, de rupture, donc de mort, cela signifie que je fais confiance à Dieu pour pouvoir effectivement bénéficier de cette grâce. Exactement. En fait, cette grâce, c'est vraiment le don. Une grâce, c'est un cadeau. C'est un don qu'on ne mérite pas. C'est un cadeau. Donc, cette grâce, ce cadeau que Dieu me fait en Jésus-Christ, eh bien, pour me l'approprier, il faut que je croie. Exactement. Que ce cadeau est vraiment un cadeau pour moi et que c'est bien ce qui s'est produit et ce dont je bénéficie. Finalement, c'est presque d'une facilité ou c'est d'une simplicité. J'ai juste besoin d'y croire, finalement, de dire oui, absolument. Je crois, je veux, je m'assieds, je fais confiance. Et Dieu nous dit, eh bien voilà, parce que tu as cru, eh bien ça y est, c'est fait. C'est tien. C'est le extraordinaire quand même. Quand nous recevons un cadeau, bien, nous avons deux possibilités. Oui, je sais, mais on aurait pu s'attendre à payer quelque chose ou devoir faire quelque chose pour pouvoir obtenir. Dans la logique humaine, ce serait plutôt ça. Mais c'est plus un cadeau. Quelque chose. Mais c'est plus un cadeau. Mais ce n'est plus un cadeau. C'est ça. Voilà. C'est plus un cadeau. Donc, c'est bien ce que la Bible nous laisse clairement entendre, à savoir que le salut, le fait pour nous d'être rétablis dans la vie, ne provient, c'est pour ça qu'on dit que c'est un moyen, que par le moyen de la foi. En fait, la foi serait comme la main
qui reçoit le cadeau. La main qui se tend finalement Voilà, pour saisir le Quand cadeau. on vous donne un cadeau, vous tendez la main Voilà, pour recevoir c'est le ça, cadeau. c'est Bien, ça. la foi, c'est cette main tendue vers le cadeau. Exactement. Et pour pouvoir tendre la main vers ce cadeau, je pense que tu vas être d'accord avec moi, eh bien, il faut que j'ai conscience d'avoir besoin de ce cadeau. Tout à fait. Il faut que je dise, tiens, il me faut ce cadeau. Et donc là, on vient dans la notion de changement radical, qu'on appelle aussi, qu'on a utilisé avec un autre mot, c'est le mot repentance. Mais c'est un mot un peu ancien, et certains, quand on leur dit repentance, il y a des images qui viennent à l'esprit. Alors j'aime bien cette idée de changement radical ou de repentance. C'est la même chose. Finalement, c'est quoi le changement radical? D'ailleurs, le mot qui est utilisé et qui a été traduit par repentance, eh bien, c'est le mot métanoo. C'est le verbe du grec, métano. ça. C'est du grec, oui. Donc, c'est du grec. Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, méta, c'est changer. Et noos, ça vient de nous. Oui, méta, c'est ce qui a donné métamorphose, par exemple, changement de forme. Changement. Et puis nous, c'est effectivement la pensée. C'est cette relation en pensée, c'est l'esprit, c'est ma mentalité. Voilà, c'est tout à fait le mot. Donc c'est un changement de mentalité. Ce n'est pas simplement une modification de ma mentalité, mais un changement c'est radical, un changement radical. À la racine même. C'est tout à fait le mot. À savoir que de ma mentalité d'homme belliqueux, violent. Pour moi, moi, c'est en quelque sorte, c'est comme ça que nous réagissons tous. C'est œil pour œil, dent pour dent, je ne veux rien laisser passer, etc. Ou bien cette mentalité d'homme indépendant qui veut mener sa vie sans Dieu. Nous sommes là dans une relation, au contraire, de dépendance. Une relation où ça sera la mentalité de Dieu que je vais accepter humblement et qui est une mentalité d'amour. Et c'est aussi, finalement, ce changement radical, c'est aussi le moment où je prends conscience de ma condition, de ma situation. Absolument. Mais la vision que j'ai de moi-même change radicalement, finalement, complètement. Et la vision que j'ai de cette rupture avec Dieu. Exactement. Parce que dès lors parce que jadis, c'est bien pour moi le péché, j'avais comme référence au péché le fait que tout le monde le pratiquait tranquillement. Alors que maintenant, eh bien, ce changement radical m'amène à constater que je ne puis plus souffrir cette culture du péché. Je ne pêche plus tranquillement. Cette maladie. Voilà. Finalement, le péché devient une maladie. Voilà, je prends conscience que je suis malade quand je pêche, alors que quand je péchais, quand j'avais cette mentalité, cette mentalité humaine, eh bien, mon péché pour moi, c'était faire comme tout le monde. Mais là, ma référence n'est plus tout le monde. Ma référence, c'est Dieu en Jésus-Christ. Dieu qui m'aime, donc ma référence, c'est l'amour de Dieu et non pas cette mentalité humaine d'œil pour œil, dent pour dent et de violence et autres. Voilà, donc, si on peut expliquer en quelques mots le changement radical, la repentance qui va faire naître la foi, puisque c'est l'étape indispensable pour que le malade puisse s'écrier « j'ai besoin du remède », n'est-ce pas? J'ai besoin du remède. Il y a un texte qui me vient à l'esprit, cela. Oui. C'est celui que nous trouvons dans Romains au chapitre 2, au verset 4. Alors, prenons ce texte, alors si tu y penses. Oui. Romains chapitre 2. Et qui nous montre bien que le déclenchement se produit au spectacle de l'amour de Dieu pour moi. Romains chapitre 2, verset 4, la bonté de Dieu. Absolument. Ou bien méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa tolérance et de sa patience, faute de reconnaître que la bonté de Dieu doit te conduire à un changement radical. Donc à la repentance, changement radical. C'est ça. Donc ce changement radical est initié en quelque sorte, est produit par ce spectacle de la croix. De l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu manifesté à la croix. Je prends conscience que c'est à cause de moi qu'il meurt. Donc je ne puis pas désormais considérer la cause de sa mort comme étant insignifiante, comme étant banale. Exactement. Et ça me pousse effectivement à changer de mentalité, à accepter le cadeau de Dieu. Et je vois l'amour de Dieu également. Oui, tout à fait. Eh bien, chers amis, voilà comment on peut commencer à tendre la main et s'approprier ce cadeau extraordinaire de la vie que Dieu nous offre.
en Jésus-Christ. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça Et nous c'est d'une comble. simplicité enfantine. Croire. Et on insiste bien dans le texte, rappelez-vous, hein, rappelle-toi, où Dieu dit clairement que ce n'est point par les œuvres, ce n'est pas Exactement. par mes bonnes œuvres, Oh non, non, hein, non, c'est non. bien par l'acceptation C'est ou le ça. refus de ce cadeau. C'est ça. C'est croire et changer sa façon de voir Tout à fait. les choses et le monde. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.